Chers amis, chers camarades, dans les circonstances sanitaires particulières du Covid-19, l'Association nationale des porte-drapeaux, anciens combattants et vétérans de France, l'APAC, propose à tous les frères et sœurs d'armes, anciens combattants ou d'actives, et à l'ensemble de nos compatriotes, cette cérémonie vidéo pour la journée commémorative du 11 novembre. Cette cérémonie vidéo revêt une solennité particulière, puisqu'elle s'identifie comme étant la journée nationale de commémoration de la victoire et de la paix et d'hommage à tous les morts pour la France. Cet hommage comportera les phases suivantes. Lecture du message officiel de Madame Geneviève Darrieussecq, ministre déléguée auprès de la ministre des Armées, chargée de la mémoire et des anciens combattants. Appel des soldats morts pour la France au cours de l'année 2020. Sonnerie aux morts françaises. Minute de silence. Hymne national français. Avant que ne débute cet hommage, je me permets de rappeler qu'afin de lui donner toute sa solennité, il convient d'adopter une attitude digne et recueillie lorsque retentit la sonnerie aux morts et l'hymne national français. Ceci traduit ainsi l'hommage respectueux que nous rendons à tous les soldats morts pour la France, tout conflit confondu, et à leurs familles. Message officiel de Madame Geneviève Darrieussecq, ministre déléguée auprès de la ministre des Armées, chargée de la mémoire et des anciens combattants. Journée nationale de commémoration de la victoire et de la paix, hommage à tous les morts pour la France. C'était il y a un siècle. Ce 10 novembre 1920, la Grande Guerre est achevée depuis 2 ans. Dans la citadelle de Verdun, Auguste Tin, soldat de 2e classe et pupille de la nation, dépose un bouquet d'œillets blancs et rouges sur le cercueil d'un soldat. Un parmi tous les combattants des Flandres, de l'Artois, de la Somme, du Chemin des Dames, de Lorraine, de la Meuse, un de ces braves, un des poilus qui participa à une interminable guerre, un de ces Français qui œuvra à la tâche incommensurable de la victoire. Un parmi des milliers qui est devenu le soldat inconnu. Le 11 novembre 1920, le peuple de France l'accompagne solennellement sous les voûtes de l'Arc de Triomphe. La patrie, reconnaissante et unanime, s'incline respectueusement devant son cercueil, en saluant la mémoire de tous les soldats morts sous le drapeau tricolore. Quelques mois plus tard, il était inhumé. Depuis 1923, la flamme du souvenir veille nuit et jour sur la tombe. Chaque soir, elle est ravivée pour que jamais ne s'éteigne la mémoire. La sépulture du soldat inconnu est devenue le lieu de recueillement national et le tombeau symbolique de tous ceux qui donnent leur vie pour la France. Cet anonyme représente chacun de nos morts et tous nos morts en même temps. Cette mémoire vit également dans chacune de nos communes, dans chaque ville et village de France, dans chacun de nos monuments aux morts, dans chacun des cimetières, dans nos mémoires familiales. Elle vit dans l'œuvre de Maurice Genevoix, qui entre aujourd'hui au Panthéon. Le président de la République l'a souhaité en l'honneur du peuple de 14-18. Maurice Genevoix n'entre pas seul dans le temple de la nation. Il y entre en soldat des éparges, en écrivain et en porte-étendard de ceux de 14. Il y entre avec ses millions de frères d'armes, ceux dont il a immortalisé le souvenir, l'héroïsme et les souffrances. Il y entre avec toute la société, de la première ligne à l'arrière, mobilisée face à l'adversité et qui a tenu avec une admirable endurance. 8 millions de soldats combattirent sous les couleurs de notre drapeau. Aucun d'entre eux ne revint totalement indemne. Des centaines de milliers furent blessés dans leur chair comme dans leur âme.
1 400 000 tombèrent au champ d'honneur. Nous ne les oublions pas. Inlassablement, nous les honorons. Chaque 11 novembre, la nation rend également un hommage solennel à tous les morts pour la France, ceux d'hier et ceux d'aujourd'hui. Chaque année, nous rappelons leurs noms. Chaque 11 novembre est un moment d'unité nationale et de cohésion autour de ceux qui donnent leur vie pour la France, de ceux qui la servent avec dévouement et courage. En ces instants, au souvenir des événements passés et aux prises avec les épreuves de notre temps, nous nous rappelons que c'est tout un peuple, uni et solidaire, qui fit la guerre, qui la supporta et en triompha. Appel de nos frères d'armes morts dans l'exercice de leurs fonctions en 2020. Sergent-chef Morgan Henry, 54e RT, Barkhane, Mali, mort pour la France. Caporal-chef Volodymyr Ribontchouk, 1er reg, Daman au Liban, mort pour la France. Adjudant Jean-Bernard Russon, EPMU, République centrafricaine, mort pour la France. Major Olivier Michel, 5e RHC, en France, mort pour la France. Brigadier-chef Vincent Monguillon, 5e RHC, en France, mort pour la France. Brigadier-chef Dimitro Martiniuk, 1er rec, Barkhane, Mali, mort pour la France. Brigadier Kevin Clément, 1er rec, Barkhane au Mali, mort pour la France. Caporal Alexis Battu, 40e RA, Sentinelle, mort pour la France. Major Gilles, 8e RPIMA, Sentinelle, mort pour la France. Brigadier Tojo Assina, 1er RHP, Barkhane, Mali, mort pour la France. Maréchal des logis Andy Fila, 14e RISLP, Barkhane, Tchad, mort pour la France. Brigadier Arnaud Volpe, 1er RHP, Barkhane, Mali, mort pour la France. Maréchal des logis ST, 1er RHP, Barkhane, Mali, mort pour la France. Sergent-chef Chalanne, 6e RG, Martinique, mort pour la France. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, les tendances sanglantes élevées, les tendances sanglantes élevées. Entendez-vous en nos campagnes, mugir ces féroces sanglots? Il vient
camarades.